Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour Ultimate Mayhem 2022, Ultimate Mayhem 2022. J'espère que vous allez bien, que ce format vous plaira. C'est un format qui avait été utilisé l'année dernière avec Clash Slam et qui devait continuer avec les pay-per-view et qui maintenant va revenir. Aux commentaires, nous avons Pablo et Magnum pour présenter ce show. Et pour commencer, nous allons avoir Walkios contre Heroes No More pour les World Tag Team Championships. Heroes No More composé de Bruce Dilling et Bug Boy qui sont actuellement sur le ring, et Walkios composé de Tomto, moi-même, et Buddy Murphy. Tomto qui est champion TNT à la AEW. Voici les deux titres, l'arbitre qui va sonner la cloche. Première prise de contact entre Tomto et Bruce Dilling. Et Bruce Dilling qui prend l'avantage avec quelques prises. Et notamment la souplex et le big boot dans le coin. Tomto qui va ensuite essayer de prendre l'avantage à son tour. Mais Bruce Dilling et Bug Boy tapent dans la main pour le tag. Bug Boy qui en profite pour planter la tête de son frère. Mais Tomto réussit à le contrer avec un super kick. Tomto va lui-même porter plusieurs prises, notamment la Topicon Hilo du ring, tout simplement du ring. Ensuite, Buddy Murphy qui va venir sur le ring et avec un super kick va défoncer la tête de Bug Boy. Il va ensuite porter plusieurs prises et ce DDT très connu de Buddy Murphy. Il va ensuite tenter le bicycle knee, mais Bug Boy va le contrer avec un enziguri. Bug Boy va ensuite, par la suite, planter la tête de Buddy Murphy avec un upside down DDT, et il va ensuite porter son interline suplex. Buddy Murphy, un super kick. Bug Boy en dehors du ring. Buddy Murphy avec une top and con hilo qui est contrée malheureusement par Bug Boy avec un super kick. Bug Boy qui remet Buddy Murphy dans le ring, Buddy Murphy qui le détruit avec un bicycle knee, puis une powerbomb. Bruce Dilling qui intervient avec un knockout punch et un big boot sur Tomto. Puis Buddy Murphy avec un bicycle knee et un coup de genou sur Bug Boy. Tomto qui porte son finisher sur Bug Boy et le spear sur Bruce Dilling. Attention, premier tombé de ce match, et malheureusement Bruce Dilling s'en sort malheureusement pour Buddy Murphy. Super kick de Bug Boy. Bruce Dilling avec son Dilling Slam sur Tomto, Dilling Slam aussi sur Buddy Murphy, et Bruce Dilling force Buddy Murphy à faire le tag avec Tomto. Bruce Dilling avec le package pileover, Bug Boy avec le shooting star press, le tombé de Bug Boy sur Tomto qui va mener à la victoire de Heroes No More. Et Heroes No More sont encore une fois, pour la deuxième fois, champions tag team de la WUW. Très beau match pour commencer ce pay-per-view, avec malheureusement la déception de Tomto et Buddy Murphy, les deux nouveaux champions célèbres. Mais The Devil est juste derrière Tomto. Il va l'attaquer avec un big boot en premier. Et il va porter son finisher, le Canadian Destroyer. Buddy Murphy vient de s'en apercevoir et poursuit The Devil. Mais c'est trop tard et The Devil célèbre son attaque. Pourquoi The Devil a-t-il fait ceci? Nous le verrons dans les prochains épisodes. Nous en profitons pour vous annoncer le prochain match qui sera Randy Orton contre Chris Jericho pour le FLH World Championship. Chris Jericho qui s'avance sur le ring et le champion FLH qui s'avance à son tour. Première fois que ces deux se rencontrent sur un ring WWE, surtout pour un titre FLH. Et la première prise de contact pour les deux catcheurs avec un collier de tête de Randy Orton, mais Chris Jericho qui arrive à reprendre l'avantage, qui le met par terre. Chris Jericho qui va l'enchaîner de coups de coude et qui va porter un dropkick avec les cordes
qui va faire que Randy Orton part en dehors du ring. Il lui plante la tête contre la table des commentateurs, mais Randy Orton arrive à contrer et finalement Randy Orton le balance contre la table des commentateurs. Puis avec son DDT, il va planter Chris Jericho, RKO, contré de Chris Jericho qui va porter une back suplex puis un Lion Salt, une des prises fétiches de Chris Jericho. Le tombé par Chris Jericho, mais malheureusement Randy Orton arrive à se dégager. Randy Orton qui va reprendre l'avantage avec des coups de poing dans le coin et une Explorer Suplex sur Chris Jericho. Ensuite lui porter un drop kick et une power slam. Un coup de genou énorme qui va, il va faire le tomber ensuite, mais malheureusement ce n'est pas assez pour mettre KO Chris Jericho. Chris Jericho va ensuite enchaîner avec une Enziguri et des Atemi dans le coin du ring. Un drop kick de Chris Jericho. Et il va ensuite enchaîner avec un backbreaker à sa sauce. Et une German suplex. Chris Jericho va par la suite porter un powerbomb, mais non, c'est contré par Randy Orton. Et donc Randy Orton va porter sa prise avec une sorte de neckbreaker. Randy Orton va faire le tomber, mais ce n'est encore pas assez pour battre Chris Jericho. Randy Orton va attaquer Chris Jericho dans le coin du ring et lui porter un backbreaker encore une fois. Et le DDT pour la deuxième fois de ce match. Randy Orton se prépare pour le RKO et porte son RKO sur Chris Jericho. Il fait le tomber et malheureusement ce n'est toujours pas assez pour battre Chris Jericho. Chris Jericho qui revient dans ce match. Les deux se cognent. Chris Jericho avec une powerbomb sur Randy Orton qui atterrit sur la nuque. Le Codebreaker et le Lion Salt pour la deuxième fois. Cela va peut-être mettre Randy Orton KO, mais malheureusement ce n'est pas encore assez. Chris Jericho qui se prépare pour le Judas Effect et qui malheureusement n'atteint pas Randy Orton. Randy Orton qui va ensuite porter le RKO pour la deuxième fois, la deuxième fois, excusez-moi. Il va ensuite faire le tomber et réussit à mettre KO Chris Jericho et à conserver son titre FLH. Randy Orton est tout simplement le champion avec le plus long règne au sein des FLH et surtout au sein de la WWE tout court, dans l'histoire de la WWE. Vous avez vu, je suis revenu à la table des commentateurs et tout de suite Killer Kross contre Ken Shamrock en match simple. Évidemment c'est Ultimate Mayhem, il n'y a pas de disqualification donc tout peut arriver. Ken Shamrock, le tout premier champion WWE, s'avance sur le ring. Et Killer Kross qui a fait ses débuts lors de Last Survivor en numéro 30. Les deux se font face à face, l'arbitre va sonner la cloche. Et face à face entre les deux combattants, Killer Kross qui commence avec des coups, les deux s'enchaînent de coups. Mais Ken Shamrock parvient à prendre l'avantage avec une Northern Suplex. Il reprend l'avantage dans le coin du ring avec quelques coups de poing et une German Suplex et une Belly to Belly Suplex. Suplex City fait le tomber, mais malheureusement ce n'est toujours pas assez, pas encore assez. Il se prépare pour le Ankle Slam, mais Killer Kross arrive à contrer. Il porte une German Suplex, porte des kicks dans le coin du ring. Killer Kross va ensuite porter plusieurs prises, notamment une T-bone, une suplex tout court dans le dehors du ring. Et Ken Shamrock arrive à finalement reprendre l'avantage avec un kick et un DDT, puis utilise une chaise pour mettre à terre son opposant. Mais attention, Killer Kross, ça va très vite, désolé, reprend l'avantage avec ce roundhouse kick et une Northern Light Suplex à sa façon. Et Killer Kross va ensuite porter son side suplex, puis une deuxième side suplex,
Ensuite, son coup de coude dans la nuque et il porte son finisher. Et c'est fini, victoire de Killer Kross au sein de la WWE. Son deuxième match en 1 contre 1 à la WWE. Et son troisième match officiel. Voilà, c'était un super match entre les deux. Pas très long, mais assez intense. Et tout de suite, Seth Rollins contre Shawn Michaels pour le titre intercontinental. Le deuxième titre majeur de la fédération. Et Shawn Michaels qui arrive sur le ring, la légende du catch, le manager aussi de Randy Orton et Batista. Et voici le champion intercontinental Seth Rollins qui a battu Finn Balor pour gagner ce titre lors de la Survivor. Les deux commencent avec une prise de contact basique. Shawn Michaels qui arrive à prendre l'avantage cependant avec des atémis, colliers de bras, tout ce que vous voulez. Une back suplex au milieu du ring, mais Seth Rollins parvient à revenir dans le match avec quelques prises, mais Shawn Michaels revient encore avec un DDT, coup de poing sur Seth Rollins, le tombé de Shawn Michaels, mais malheureusement pas assez pour mettre KO le champion intercontinental. Seth Rollins porte un super kick qui mène Shawn Michaels en dehors du ring et va porter un suicide dive, mais contré par Shawn Michaels qui va ensuite porter une powerbomb sur le bord du ring. Shawn Michaels s'apprête à monter sur l'échelle et porte un crossbody sur Seth Rollins à l'extérieur du ring. Le tombé pour Shawn Michaels qui n'est pas encore assez. Voilà. Shawn Michaels se prépare pour le super kick, mais Seth Rollins esquive le super kick. Super kick de Seth Rollins du coup. Puis un pedigree. Il enchaîne avec le tombé, mais c'est toujours pas assez pour mettre KO Shawn Michaels. Il va enchaîner avec un coup de genou et un blockbuster, excusez-moi, puis un inverted DDT. S'apprête à balancer son super kick, à porter son super kick, mais esquivé par Shawn Michaels. Et Shawn Michaels porte son super kick à son tour, puis un second. Il va au-dessus du ring sur le coin du ring, premier poteau, avec un elbow drop, le tombé, et c'est toujours pas assez malheureusement pour Seth Rollins. Super kick esquivé encore une fois, super kick de Rollins sur Shawn Michaels. Seth Rollins va recommencer avec un coup de genou. Il va ensuite porter son coup de coude dans l'arrière, sur la nuque tout simplement. Puis s'apprête à porter son curb stomp esquivé par Shawn Michaels. Mais au final, Seth Rollins va réussir à le porter. Rollins va faire le tomber et réussit à conserver son titre intercontinental. Seth Rollins va donc rester champion intercontinental jusqu'à Wrestling Time, sauf s'il défend son titre entre temps et qu'il le perd. Et attention, Finn Balor vient sur la stage et porte son 1916 sur Seth Rollins, sur le champion intercontinental. Il le regarde, AJ Styles vient ensuite et intervient pour faire face à Finn Balor. Finn Balor qui tend le titre intercontinental à AJ Styles et Seth Rollins qui parvient à se relever et à faire face à face. Les trois se font face à face. Cela va-t-il nous mener à un match pour Wrestling Time? Nous le saurons dans les prochains épisodes de WWE Live. Et tout de suite, maintenant, Rhea Ripley, Charlotte Flair en match simple. Rhea Ripley va-t-elle, conserver son règne d'invincibilité depuis Last Survivor, où elle a débuté dans le Last Survivor match? Charlotte Flair est venue sur le ring et c'est au tour de Rhea Ripley de faire son entrée. L'arbitre va sonner la cloche. Et c'est parti pour les deux femmes pour combattre. Collier de tête de Charlotte Flair, puis Atemi comme elle sait faire, hommage à son père. La souplex de Charlotte. Elle en profite pour mettre des coups au coin du ring, mais Rhea arrive à s'en emparer. Rhea avec une souplex et un coup de genou par la suite. Puis un drop kick dans la tête, directement à la tête de Charlotte Flair. Le tombé pour Rhea, mais ce n'est pas encore assez.
Malheureusement, Charlotte Flair qui parvient à reprendre avantage et lui porte un Big Boot qui met à terre Rhea Ripley et lui porte un Spear. Puis une Natural Selection sur Rhea Ripley. Cela va-t-il peut-être, mais non, ça ne met pas KO Rhea Ripley. Un Moonsault en dehors de ring, mais Rhea Ripley parvient à contrer avec un Big Boot et le Reckoning. J'ai plus du tout si c'est ça. Le tombé de Rhea Ripley pour la victoire, tout simplement. Et Rhea Ripley qui continue son invincibilité, son règne d'invincibilité au sein de la WWE. Voilà, ça va nous mener sûrement à un match à Wrestling Time. Tout de suite maintenant, World Heavyweight Championship, Daniel Bryan contre Kamala. C'est une vraie histoire entre les deux, puisque Kamala a pris Daniel Bryan sous son aile pour l'améliorer. Voici Kamala qui rentre sur le ring, c'était son ancien mentor. Et voici Daniel Bryan, le champion WWE, avec cette magnifique ceinture WWE. Daniel Bryan qui regarde bien, attention le running knee sur Kamala, j'allais dire qui regarde bien, qui observe bien Kamala. Daniel Bryan qui en profite avec ses coups dans tous les sens. Évidemment la cloche a sonné. Kamala qui ensuite parvient à reprendre avantage avec une close line et un splash dans le coin du ring. Kamala avec une sorte de back suplex sur Daniel Bryan. Daniel Bryan qui reprend l'avantage avec des atémis dans le coin du ring. Puis un DDT. Ensuite une prise de soumission. Une deuxième prise de soumission avec le label lock. Mais Kamala arrive à reprendre l'avantage et va lui porter une powerbomb assez puissante, puis un power slam sur Daniel Bryan qui atterrit vraiment mal, et son finisher, un pile driver, un Tiger Pile Driver, le tombé de Kamala, mais Daniel Bryan arrive à s'en dégager. Daniel Bryan avec un dropkick sur les pieds et un dropkick dans la face qui mène Kamala en dehors du ring. Daniel Bryan qui va en profiter pour lui mettre des coups de chaise, bloquer la chaise contre la tête et lui porte des coups un peu partout avec la chaise qui pourra lui casser un de ses muscles. Et il en profite pour mettre des coups de pied sur la tête, puis un coup de chaise sur la tête. Daniel Bryan qui va par la suite porter encore une fois une prise de soumission et la label lock qui va faire des enchaînements. La guillotine de Daniel Bryan. Mais ce n'est pas assez, alors Daniel Bryan va enchaîner avec un running knee. Il va faire le tomber et Kamala arrive à s'en dégager. Daniel Bryan va alors ensuite enchaîner avec plusieurs running knees à la suite. Il va ensuite tenter le tomber. Et c'est assez pour mettre KO Kamala et conserver son titre de champion du monde de la WWE. Voilà, Daniel Bryan qui conserve son titre et qui va alors très probablement aller au main event de Wrestling Time puisqu'il est champion. Tout de suite en main event, Drew McIntyre, Undertaker pour le NBC Championship. Vous savez qu'à Ultimate Mayhem, on aime bien avoir ce main event. Ce titre en main event. Voici le champion NBC Drew McIntyre qui a battu Ken Shamrock à One Chance pour avoir ce titre, pour gagner ce titre. Et voici The Undertaker de Deadman, ce dream match de fou. NBC Championship Most Bastard Champion. L'arbitre sonne la cloche et Drew McIntyre directement avec un Claymore Kick dans pleine tête sur Undertaker, puis un Fury Shock DDT Undertaker, mais Undertaker arrive à se dégager, puis un Claymore Kick sur Undertaker, plusieurs Claymore Kicks sur Undertaker. Cela ne sera pas encore assez puisque Undertaker va contrer avec un Big Boot, va reprendre l'avantage et un Choke Slam par la suite. Undertaker qui va encore en porter un, puis va porter son Last Ride.
Il va ensuite faire le tombé. Malheureusement, ça ne sera pas assez pour mettre KO Drew McIntyre. Undertaker va donc essayer de reprendre l'avantage, de continuer avec des coups de poing dans le coin du ring. Il met Drew McIntyre en difficulté. Attention, le Big Boot sur Drew McIntyre et le leg drop aussi. Le tombé dans le sidewalk slam, excusez-moi, je me suis trompé. Et une souplex sur les cordes. Puis un clothesline. Mais Drew McIntyre arrive à se dégager du tombé. Drew McIntyre va ensuite porter Undertaker dans le corde, excusez-moi, mais Undertaker va contrer avec un DDT et Drew McIntyre va ensuite porter une Spinebuster. Je suis désolé, ça va très rapidement. Undertaker qui arrive à se relever et porte un chokeslam par la suite, puis un Tombstone Pile Driver. Il va ensuite enchaîner avec son tombé finish, mais ce n'est toujours pas assez, mais ce n'est toujours pas assez pour mettre KO Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va enchaîner avec un Glasgow Kiss, puis quelques coups dans le coin du ring et des atémies. Future-Shock DDT par Drew McIntyre qui va essayer de porter son Claymore Kick, mais contré par Undertaker avec un chokeslam, avec un enchaînement de plusieurs chokeslams. Ensuite, un Last Ride qui va faire vraiment beaucoup de dégâts sur Drew McIntyre. Tombstone Pile Driver de The Undertaker. Le tombé de Undertaker, mais ce n'est toujours pas assez pour mettre KO Monsieur McIntyre. Undertaker va ensuite porter une prise de fou furieux, une sorte de top icon hilo à l'extérieur, mais Drew McIntyre esquive et porte lui-même un top icon hilo. Future Shock DDT dans le ring et un Claymore Kick de Drew McIntyre. Il va enchaîner plusieurs Claymore Kicks sur Undertaker pour faire le tombé. Mais Hawkins McLaren intervient et attaque Drew McIntyre avec un one-shot. Rhino à son tour avec un gore sur Hawkins. Brock Lesnar vient à son tour une German suplex sur Rhino the Man Beast. Yace parvient à venir et porter son Go to Sleep GTS. Killer Cross porte son side suplex sur Yace. Randy Orton juste derrière. Killer Cross porte son RKO par la suite. Et cela ne plaît pas à Drew McIntyre qui va porter son Claymore Kick sur Randy Orton. Et Magnum TA qu'on voit derrière qui porte son Magnum sur Undertaker. On ne sait pas ce qu'il fait là. Drew McIntyre avec le Claymore Kick. Et Drew McIntyre parvient à conserver son titre NBC. On ne sait pas trop ce qui s'est passé durant ce match. Beaucoup de choses, beaucoup de NBC sont venus s'introduire dans ce match. Beaucoup de choses se sont passées. Magnum TA est venu aider Drew McIntyre pour détruire The Undertaker. J'espère que ce show vous aura plu, mesdames et messieurs. On se retrouve pour les prochains au WWE Live et on se retrouve aussi pour Wrestling Time qui sera bel et bien commenté en français, pour le moment pas en anglais, peut-être qu'un jour ce sera en anglais. J'espère que ça vous aura plu et bien à bientôt.